Si tu n'écoutes qu'un seul épisode ce mois-ci, c'est peut-être celui-là. Parce que si tu nages régulièrement, que tu fais des longueurs seul ou même en club, il y a de grandes chances que tu passes à côté d'un levier énorme de progression. Je te parle d'un truc qui semble anodin, qui rassure, qui fait croire qu'on avance, mais qui, au bout d'un moment, t'empêche d'aller plus loin. Ce truc, c'est ça. Tu nages toujours à la même allure. Cette question, c'est Ophélie, 42 ans, triathlète amatrice, qui me l'a posée via le formulaire sur swimsmart.fr. Est-ce que c'est grave de toujours nager au même rythme ? Je nage depuis plusieurs années, je suis régulière, mais j'ai l'impression de stagner. Et cette question, j'y réponds pour toi aussi, parce qu'on est des milliers à nager comme ça. Et à passer à côté de notre potentiel. Bienvenue dans SwimSmart, le podcast qui t'aide à progresser en natation dans ta vraie vie d'adulte. Ici, pas de jargon inutile, pas de programme impossible à suivre. Je suis Théo, éducateur sportif et chaque semaine, je t'aide à nager avec plus de plaisir, plus de structure et surtout plus d'autonomie. Et depuis quelques jours, tu peux aller encore plus loin avec SwimSmart Premium. Entraînement audio guidé, contenu exclusif et un lien direct avec moi pour vraiment passer un cap. C'est dispo sur swimsmart.fr. Évidemment, tous les liens sont en description. Alors, au début, tu vas toujours progresser. Mais si tu nages tout le temps à la même allure, tu vas bloquer ton corps et ton cerveau. Et c'est exactement ce qu'on va déconstruire aujourd'hui. C'est parti. Alors oui, au début, tu progresses. Et c'est normal. Quand tu vas nager pour la première fois un 800 mètres sans t'arrêter, ou que tu nages régulier pendant 30 minutes sans t'arrêter, c'est grisant, c'est kiffant. Parce que tu vas créer des repères, tu vas gagner en confort, tu valides une forme de conscience, parce que tu as du progrès. Et en fait, ce que tu fais en nageant à cette vitesse régulière pour les premières fois, c'est que tu crées un socle. Et c'est essentiel, hein. C'est important de passer par là. Ça va te donner de la confiance. Ça va quantifier tout de suite tes progrès. Tu vas gagner en aisance respiratoire, tu vas gagner en fluidité, tu vas retarder les douleurs musculaires. Et c'est trop bien. Et c'est vraiment super bien. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un socle. Et théoriquement, alors, je ne suis pas très très bon en bricolage, mais je crois que tu ne construis pas une maison en restant au sol. Le sol, c'est très bien, mais après, il y a d'autres choses. Donc oui, au début, tu progresses, mais c'est normal, c'est nouveau. Donc tu progresses rapidement, tu vois les effets de ta nage régulière, tu crées ton socle, tu crées ton sol, et si tu ne passes pas à l'étape d'après, ça va être compliqué, parce que c'est là que le piège se referme. Parce qu'on confond amélioration et répétition. Parce que très vite, tu vas être confronté au fameux palier. Au fameux palier où soit tu restes coincé parce que mentalement tu es fort et tu restes, tu continues, tu nages. Il y en a qui sont très forts pour ça. Soit tu abandonnes parce que, comme moi, tu n'as pas la motivation de continuer à aller nager, de continuer à t'entraîner, de continuer à passer du temps si tu ne vois pas les progrès. Mais pourquoi tu coinces ? Parce que ton corps, il s'est adapté. Il a compris ce que tu allais lui demander. Il a compris qu'il fallait donner tel niveau de ressources, tel niveau de souffle, tel niveau de puissance musculaire, et il devient efficace à faire la même chose. Et c'est très bien. Tu as l'impression de progresser parce qu'au début, tu progresses. Et en fait, si tu y réfléchis bien, tu progresses pas vraiment. Tu consolides un niveau. Tu vois l'enfant qui fait les lignes de A. Il fait les lignes de A. Donc au début, il va progresser. Il va progresser pour tenir son stylo. Il va progresser en concentration. Il va progresser en fluidité. Mais s'il ne change pas de lettre, il ne va pas apprendre à écrire. Il va apprendre à faire des A. C'est la même chose. Progresse dans ta nage au début. Tu vas gagner en fluidité. Tu vas gagner en appui. Mais au bout d'un moment, tu vas rester bloqué. Et comme il n'y aura pas de variation, pas de nouvelles contraintes, tu vas plus avoir de stimulation. Ça me rappelle quand j'étais nageur, j'ai découvert la godille. Voilà, la godille, pour ceux qui ne savent pas, t'es ultra gainé, t'as les jambes fixes, t'es sur le dos pour commencer parce que c'est quand même plus simple, t'as les mains au niveau des fesses et tu vas faire des petits mouvements de poignet pour avancer juste avec les mains, bras quasiment tendus. Et tu peux avancer, reculer. Et mon coach m'a fait faire cet exercice parce que ça travaille à mort les appuis. C'est ta première phase de recherche d'appui. Et puis tu muscles le bras, les avant-bras et tout. Et j'étais vachement fort à ça.
Donc je passais mon temps à faire ça. Des godilles, des godilles, des godilles. Au bout d'un moment, mon coach, il a vu ça. Il a vu qu'à chaque fois qu'il laissait le choix de l'éducatif, je faisais des godilles. Il est venu me voir après l'entraînement et puis il m'a dit Putain, Théo, t'es vachement fort en godilles, c'est super bien. J'ai dit Bah ouais, j'aime bien, je trouve que ça travaille bien et tout. Et après, il m'a posé la question Dis-moi, tu veux être fort en godilles ou fort en natation? Bah la réponse, elle est évidente, hein. Donc depuis, j'utilise les godilles, toujours, parce que j'aime bien et que ça fait du bien par moment dans ton entraînement de mettre des exercices juste pour le kiff, juste parce que t'aimes bien et parce que ça fait travailler aussi. Mais je fais pas que ça, j'explore. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, tu perds des choses sans le savoir. Si tu as une seule allure, tu vas explorer qu'un seul système énergétique. On va pas se mentir, hein, souvent c'est celui du confort. Donc ton corps, il va devenir, dans un premier temps, super fort dans ce système énergétique, mais il va pas chercher à se surpasser. Il va pas chercher à faire des efforts pour rien. Donc il va te donner pile poil ce que tu lui demandes, pas plus. Si tu nages tout le temps à la même allure, tu vas jamais apprendre à relancer. Tu vas jamais apprendre à varier, à économiser quand il faut, à accélérer quand tu peux. Tu vas jamais réussir à te dire, tiens, après cette bouée-là, je vais accélérer pour récupérer de la vitesse que j'ai perdue comme je viens de faire un virage. Tu vas jamais apprendre à donner une petite pointe d'accélération quand tu as un problème technique. Donc tu restes aveugle sur tes vrais points faibles parce que tu les explores jamais. Imaginons, tu vas à la piscine, tu fais ton 1000 mètres à l'heure régulière, tranquille. C'est déjà très bien, hein. T'es allé à la piscine et tout. Si tu fais ça, tu fais ta séance de natation, tu fais ton sport. Mais imaginons que tu fais 4 fois 250 mètres, avec un petit peu de sprint, 50 mètres, avec un travail de glisse, un éducatif qui te fait travailler ta respiration. Et bah t'as fait ton sport, mais t'as aussi construit un nageur complet. Et ça fait toute la différence. Ça fait que le palier où tu es, où tu stagnes, bah tu vas l'exploser. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Parce que c'est bien beau de savoir qu'il ne faut pas le faire. Alors, comment casser ce cercle et progresser pour de vrai? Tu connais ma marotte, tu connais ce que moi j'estime être qui change tout. Pose une intention par séance. Pose-toi et tu te dis ce que tu vas faire aujourd'hui. Ça peut être tout et n'importe quoi. Commence petit, commence avec progressivité. Bah, aujourd'hui, toutes les 2 longueurs, je change de rythme. Je fais pas forcément lent à fond. Tu as d'autres variations. Tu peux, les potards, c'est pas soit ils sont à 0, soit ils sont ensemble. Tu peux jouer avec, tu peux les mettre tranquillement et tout. Mais toutes les 2 longueurs, tu changes de rythme. 0, 15, 10, 20, etc., etc. Et là, tu vas travailler parce que ton corps, il va devoir sans cesse se réadapter, sans cesse réfléchir, sans cesse fournir ce que tu lui demandes. Alors oui, tu vas être un peu plus à bout de souffle, mais la fois d'après, bah, ton corps il sera plus préparé. Tes appuis seront plus efficaces parce qu'ils vont savoir s'adapter, parce que tu vas varier l'expérience. Donc l'intention, c'est la première chose. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est jouer sur les sensations. Tu te fixes des petits défis sur ce que tu ressens, sur ce que tu fais. Amuse-toi, varie, invente des trucs, teste des trucs. Aujourd'hui, je souffle tous les 3 mouvements. Aujourd'hui, je nage que en 5 ou 7 temps, obligatoirement. Ou tiens, aujourd'hui, pendant une longueur, je vais glisser au maximum. Et enfin, structure tes séances. Fais des blocs. Tu vas commencer par le comprendre. Moi, j'aime bien échauffement, corps de séance, récupération. Mais le corps de séance, tu peux aussi le sous-structurer. Tu peux dire, tiens, je fais un bloc où je travaille la glisse, un bloc où je travaille l'allure, et un bloc où je mets de l'intensité. Et ça, même 3 fois 5 minutes, bah ça suffit. Au début, ça suffit pour te faire progresser. Ça suffit pour te faire réfléchir. Et au début, ça suffit aussi pour te fatiguer. Et si tu as du mal à structurer tout ça seul, c'est exactement le rôle de Swim Smart Premium. Je t'accompagne dans l'eau, tu mets tes écouteurs et je t'entraîne avec du tempo, des variations, des consignes et de la vraie progression. Et si tu veux reprendre le contrôle tout seul, j'ai aussi les carnets Swim Smart que je viens de sortir. C'est mes carnets d'entraînement à moi que vous m'avez demandé, donc je me suis un petit peu posé, j'ai adapté pour les rendre un petit peu plus beaux, de meilleure qualité, pour toi.
Tu verras tous les liens en description. Tu ne peux pas attendre d'un corps adulte qu'il progresse sans nouvelles contraintes. C'est pas possible. Et en natation, une des contraintes les plus simples à faire varier, ça va être l'allure. Si tu fais toujours la même chose, ton corps va s'y habituer et ronronner. Tu ne peux pas attendre que si tu mets les mêmes... alors je ne sais jamais les mots... Les mêmes causes vont avoir les mêmes conséquences. C'est un truc du style. C'est l'écart entre les allures qui fait progresser. Pas la répétition sans fin. Si tu répètes, oui, au début tu progresses parce que c'est nouveau. Au bout d'un moment, tu vas stagner. Donc varie les allures. Varie les intentions. Si tu as envie de ne plus nager dans le flou, de reprendre le contrôle, si tu veux sentir un vrai avant-après dans ton bassin, Smart Premium est là. Tu as des entraînements audio guidés, des bonus exclusifs, un plan d'entraînement détaillé par mois et je te coach à distance. Dans l'eau pour de vrai. Le lien est dans la description ou directement sur le site internet swimsmart.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Et si tu as trouvé cet épisode utile, pense à le partager à un pote de club, de tri ou de reprise qui nage souvent à l'heure régulière. Tu peux aussi me poser ta question directement sur le formulaire du site. On se retrouve dès mercredi avec un épisode avec Nicolas Foll qui est lunaire. L'enregistrement a duré 3 ou 4 heures et il va notamment te dire si il a quantifié l'intérêt ou non de prendre la douche avant d'aller dans l'eau. Et d'ici là, varie, même un tout petit peu. Tu verras tout ce que ça change. Bonne fin de journée.